Waheguruji ka Khalsa, Waheguruji ki Fateh, bienvenue à vous mes amis. Aujourd'hui nous allons traiter du sujet extrêmement récurrent dans la Gurbani de ce que l'on appelle les 5 voleurs. Donc nous allons tout de suite voir de quoi il s'agit en nous rendant au Ang 600 à la ligne 6 où Guru Amar Das Ji nous enseigne la chose suivante. Il nous dit Issedei andare panchetore vase Kam, Krod, Lob, Mo, Hankar. Que l'on traduit ainsi, c'est à l'intérieur du corps résident les 5 voleurs, Panch Chor. Et il les énumère, Kam, Krod, Lob, Mo, Hankar, c'est-à-dire l'attachement au désir, la luxure, on dirait en français la luxure, la colère, l'envie, les attachements émotionnels, la dépendance émotionnelle et l'égoïsme, que l'on peut traduire aussi par, la Bani l'appelle aussi d'un nom différent, je vais le traiter un peu plus tard, qui veut dire aussi la fierté de soi-même, hein, la fierté. Bon, donc notre maître Guru Amar Das Ji nous enseigne que effectivement c'est une donnée naturelle, c'est-à-dire que dès qu'on arrive dans ce monde, eh bien, on a en nous la présence de ces Panch Chor. Alors, pour comprendre ce qu'ils sont, il faut écouter aussi ce que nous dit Guru Arjan Dev Ji, et pour cela, il suffit de se rendre simplement au Ang 1119, à la ligne 8, où nous y lisons l'enseignement suivant. Panch das tin doki ekman anatenat. Donc Guru Arjan nous explique que, eh bien, Panch das, ici il ne les appelle pas Panch Chor, il les appelle pas les 5 voleurs, mais il les appelle les 5 das serviteurs. Tin doki, les 3 dispositions, les 3 puissances à l'intérieur du corps. Alors, ces 3 puissances, Guru Arjan Dev Ji parle en fait des Triguna, que j'ai déjà évoqués à plusieurs reprises dans divers enseignements précédents, auxquels je vous renvoie, qui sont en fait les 3 éléments fondateurs de la création physique, c'est-à-dire Rajas, Sattva, Tamas, autrement dit, le principe créateur, le principe conservateur de la vie, et le principe destructeur de l'existence, ou en tout cas le principe qui engendre la dissolution de l'existence, pour lui redonner une nouvelle forme. Donc, Guru Arjan Dev Ji nous dit Panchadas tin doki ekman anatenat, c'est-à-dire les 5 serviteurs et les 3, on va les appeler les 3 vertus, ekman à l'intérieur du mental, dans un seul mental, donc dans un être humain, à l'intérieur du mental, anatenat produisent des variations. On pourrait traduire, par exemple, dans un français plus littéraire, produisent de la confusion ou apportent des tourments, des contradictions. Anatenat. Donc, Guru Arjan Dev Ji nous apporte ici un élément très important pour comprendre l'influence de ces 5 dévoiements à l'intérieur du corps humain, ces dévoiements de la vie spirituelle. Donc, pourquoi je les appelle dévoiements? Parce que nos maîtres de mémoire bénis, par ailleurs, dans la Gurbani, les nomment Panch Vikar, c'est-à-dire, en français, Vikar, ça a donné le mot vice, Panch Vikar, les 5 vices. Qu'est-ce que c'est qu'un vice? Le vice, en fait, c'est quand quelque chose est vicié, c'est que quand quelque chose est sorti de la bonne direction, de la voie dans laquelle il doit aller. Quand vous êtes en train de visser une vis dans du bois et qu'elle va à côté de là où vous voulez que le bois soit fixé, eh bien, il y a un dévoiement de la vis. On peut dire qu'il y a, pour faire un jeu de mots en français, un vice de la vis. C'est-à-dire que votre vis ne va pas dans la bonne direction. Eh bien, à l'intérieur de l'être humain, il y a donc la présence de ces Panch Vikar, de ces 5 dévoiements de la vie spirituelle que la Gurbani, Guru Amar Das, comme nous l'avons entendu,
appelle des pangetores, c'est des voleurs. Alors, on va les examiner de plus près pour essayer de les comprendre chacun. Donc, ce qui est très très important aussi à noter, et j'attire votre attention là-dessus, c'est que nos maîtres de mémoire bénis leur donnent un ordre particulier dans la Gourbani à chaque fois qu'ils les citent. Cet ordre, j'ai vérifié d'assez près toutes les occurrences dans le Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj, eh bien, cette occurrence, cet ordre-là se vérifie de manière systématique. Donc c'est que ça a un sens aussi, il faut comprendre pour quelles raisons nos maîtres de mémoire bénis les ont classés de la sorte. Donc on regarde tout de suite de quoi il s'agit. Le premier qui est nommé, c'est Kaam. Qu'est-ce que c'est que Kaam? Alors de manière générale, on le traduit par le désir sexuel. Si on s'arrête à cette traduction-là et à cette définition-là, eh bien, mes amis, c'est dommage parce que on va perdre 99% de la compréhension de ce que c'est que le kaam. Le kaam, ça vient du sanskrit kaama. Et kaama, qu'est-ce que ça veut dire? Fondamentalement, ça veut dire le plaisir que l'on trouve à avoir du désir. Et avoir du désir, c'est pas que simplement avoir un désir sexuel, par exemple. Avoir du désir, c'est on peut avoir le désir d'avoir de la renommée. Hein, les gens qui veulent être très connus, qui veulent être célèbres et qui font tout ce qu'ils peuvent pour être célèbres, ils ont du kaam, c'est-à-dire qu'ils développent en eux un certain plaisir à avoir le désir d'être connus. Ça leur plaît l'idée d'être connu, d'être célèbre. Donc c'est du kaam aussi, c'est pas seulement que sur la dimension sexuelle, ce serait beaucoup trop réducteur. Donc le premier voleur qui se manifeste à l'intérieur de notre nature humaine, c'est l'attachement au désir, c'est le kaam. Pourquoi? Parce que dans l'expérience humaine, l'expérience de notre esprit, de notre atma, de notre âme à l'intérieur du sarup, du corps, quelle est son expérience? Son expérience, c'est que la jonction entre l'atma et le sarup, entre l'âme et le corps, se fait par un lien qui n'existe pas en soi, mais qui finit par sembler être véritable et existant, qu'on appelle le man, c'est-à-dire le mental. Mais dans l'absolu, le mental, le man, ça n'existe pas. C'est une illusion d'exister par soi-même. C'est une illusion d'être autonome du point de vue de la vie, de notre destinée, etc. Donc je ne veux pas trop m'engager sur la définition du man, puisque ce n'est pas mon propos du jour. Donc je reviens au kaam. La première expérience du kaam, c'est pour ça qu'on dit souvent que le kaam, c'est l'attachement au plaisir sexuel. Pourquoi? Parce que chez un être humain, parmi les premiers plaisirs qui créent un attachement très fort, lorsque un être humain se développe et qu'il arrive à la maturité de sa sexualité, évidemment, ce sont les pratiques sexuelles parce qu'elles engendrent en fait un plaisir qui est lié à l'orgasme et qui produit une telle sensation de bien-être ou de bonheur apparent à l'intérieur du corps que pour le corps, c'est une solution de facilité que de passer par là pour obtenir un bien-être ou une sorte de bonheur, même s'il est de court terme, immédiat. Donc, la première expérience de l'attachement au désir chez un être humain, elle va passer, en tout cas quand il est arrivé à maturité adulte, elle va passer par là et elle va s'ancrer durablement en lui. Mais ce même plaisir, il peut être développé bien avant. Par exemple, l'attachement à la nourriture, c'est aimer manger et se rendre dépendant de la nourriture, c'est du kaam aussi. C'est de l'attachement au désir. Mais de la même manière, quand on s'attache à son apparence, de la même manière, quand on va s'attacher à ce que les autres peuvent dire de nous, de la même manière, lorsqu'on s'attache à avoir des likes sur Facebook, par exemple, parce qu'on a dit quelque chose, et que quand les autres nous mettent un like sur Facebook, on va voir le nombre de likes qu'on a, en se disant « Ah, ça me fait du bien hein. ». C'est les gens, s'ils sont honnêtes avec eux-mêmes. Moi, je sais pas, je suis pas sur Facebook, mais j'entends autour de moi les gens qui disent « Ah, j'ai eu 200 likes, j'ai eu 300 likes », et l'autre, il dit « Ah, moi j'en ai 1000, ah bon, et moi pourquoi j'en ai que 200, etc. » Et ils sont tristes parce qu'ils ont que 200 likes. Mais c'est quoi les likes? Tu enlèves la batterie de ton téléphone, mon ami, c'est fini, il n'y a plus Facebook.
Il n'y a plus les likes. Les likes, c'est des gens qui te disent like, qui te connaissent même pas, ils savent pas qui tu es. Il n'y a que Vaeguru qui sait qui tu es. Donc tout ça, c'est du fake. Mais le problème, c'est que ce fake-là, il anime à l'intérieur de nous, il anime en fait le calme. Il nous attache au calme. Facebook, par exemple, avec son système de récompense de like ou dislike, hein, j'aime, j'aime pas. Dans la vie, c'est pas j'aime, j'aime pas. Dans la vie, c'est nuancé. Je peux apprécier un peu, je peux apprécier un peu moins, ça peut me plaire beaucoup, moins. Mais là, Facebook et d'autres moyens d'ailleurs dans notre société de stimulation, comme y compris dans les méthodes managériales comme le management empathique et des choses comme ça, ce sont en fait des pompes à calme, c'est-à-dire c'est fait pour gonfler le calme au maximum. Hein, on vous dit allez, on t'aime pas, on t'apprécie pas. Voilà, donc c'est la première chose chez un être humain qui est développé. C'est pour ça que Guru Amar Das dit « met le calme comme le premier voleur de notre vie spirituelle » parce que le premier dévoiement de notre vie spirituelle, c'est de nous attacher à à nos désirs et surtout au plaisir que va procurer ou que vont procurer les assouvissements de nos désirs. Donc c'est ça. Et dans la société virtuelle des réseaux sociaux, etc., par excellence, dès qu'on sent qu'on a besoin de savoir combien on a eu de vues sur YouTube, si on nous a mis des pouces ou pas des pouces, si on a ceci, si on a cela, etc. Ça y est, on est en train de s'attacher à notre désir. On veut plus, on veut être reconnu. Donc le calme et l'histoire d'être reconnu par les autres, aimé par les autres, qu'on fasse attention à nous, etc. Tout ça, c'est du calme. C'est de l'attachement à l'extériorité. Ça veut dire que quand on développe le calme en nous, ça veut dire que l'amour que Vaeguru nous porte, ça suffit pas. On a besoin des amours artificiels que les autres nous manifestent, alors que tous ces amours-là, mes amis, c'est du toc. Ça vaut rien. C'est des trucs qui sont made in China. Vous en servez une fois, après vous le mettez à la poubelle. Eh bien là, c'est du made in man, c'est du made in mental. C'est le mental qui vous trompe là-dessus. Du calme va naître un deuxième voleur, parce que un chor, un voleur, en fait naître un autre. Un vikar, un vice, un dévoiement spirituel fait naître le dévoiement spirituel suivant. Donc, quel est le deuxième voleur, quel est le deuxième dévoiement spirituel qui naît du calme, de l'attachement au désir? Eh bien, le deuxième, c'est celui que l'on appelle Krodh. Krodh, qu'est-ce que c'est? C'est la colère, c'est la rage, Krodh. Pourquoi est-ce que la colère et la rage naît, ce vikar-là, ce vice-là, ce dévoiement-là, pourquoi naît-il du calme? C'est très simple, mes amis, parce que quand on développe des attachements au désir, si j'ai le désir que on m'aime, qu'on me reconnaisse, qu'on fasse attention à moi, qu'on me regarde, qu'on voit combien je suis bien habillé, ou je suis beau, ma place dans la société, ou le rôle que je joue dans la communauté, ou la place que j'ai dans la famille, et je veux qu'on m'écoute, et je suis le centre du monde, et patati et patata, eh bien, quand je fais ça, je développe en moi tous ces attachements au désir, mais le problème, mes amis, c'est que dans la vie, tous les désirs ne sont pas réalisés. On n'a pas la lampe d'Aladin où on frotte dessus, il y a un génie qui sort et qui accomplit tous nos vœux. Ça marche pas comme ça dans la vie. La vie, elle nous ramène à la matière, elle nous ramène au domaine du tamas, au domaine du changement et de la disparition de tout ce qui existe, rien ne dure. Et donc, puisque nos désirs notre calme, il est emporté aussi par le temps qui passe, eh bien, la plupart de nos désirs n'étant pas assouvis, ça va faire naître en nous une frustration, et cette frustration, elle va engendrer en nous des nerfs. Ça va nous mettre les nerfs parce que j'ai pas ce que je veux, parce que j'ai gonflé au maximum mon calme, je veux avoir une place sociale importante, je veux être une personne connue, je fais une chaîne sur YouTube, pourquoi il n'y a pas des centaines de milliers de gens qui me regardent comme les autres qui font des bêtises? Et ils ont des millions de personnes qui les regardent. Alors cet attachement à ce désir-là, ce calme-là, il va faire naître en moi le Krodh. Je vais commencer à être frustré et je vais être énervé. Donc je vais être en colère.
Donc je vais avoir de la rage au fond de moi. C'est le krod qui va naître à ce moment-là. Mais c'est pas fini, mes amis. Une fois que le kam, il a fait naître le krod, eh bien, la colère, le krod, il va engendrer quoi? La rage, qu'est-ce qu'elle va engendrer? Elle va engendrer le lobe. C'est-à-dire que, une fois que j'ai été frustré parce que j'ai pas eu la satisfaction de mon désir, le kam, il est venu m'attacher à mon désir. Il m'illusionne. J'ai pas mon désir de réaliser. Donc, j'ai les nerfs, ça me met en rage. J'ai du krod. Et pourquoi j'ai du krod? Parce que mon désir n'étant pas réalisé, je vois que celui des autres, les désirs des autres, ils sont réalisés. Pourquoi? J'en sais rien, mais je trouve ça injuste et c'est pas normal. Alors, je commence à développer en moi du lobe, c'est-à-dire de l'envie, de la jalousie. Je commence à envier les autres. Je veux ce que l'autre il a et que pourquoi moi je l'ai pas. Et ça commence à me tourner dans l'esprit toute la journée. Et pourquoi lui il réussit sa carrière professionnelle alors que moi j'ai fait les mêmes études que lui et moi ça marche pas. J'ai pas la belle maison comme lui, j'ai pas le beau 4x4 comme lui, je pars pas à Ibiza tous les 15 jours comme lui, j'ai pas tous les moyens de rouler avec une voiture décapotable en été, avec un beau 4x4 l'hiver, de partir dans le monde entier, d'aller à la plage quand je veux, tout au long de l'année, de payer tout ce que je veux à ma famille, à mes enfants, etc. J'ai pas ça, alors qu'est-ce que j'ai? Je vais le regarder, je vais avoir du lobe, je vais avoir envie de ce qu'il a, je vais avoir une jalousie terrible à l'intérieur de moi. Donc, le kam, il fait naître le krod. Le krod, il fait naître le lobe. L'attachement au désir entraîne la rage, la colère, les nerfs. Les nerfs, la colère, elle entraîne l'envie, la jalousie de ce que j'ai pas eu comme satisfaction de mon désir. Et de là, qu'est-ce qui se passe? Le lobe, il fait naître le mot. C'est-à-dire, il fait naître l'attachement émotionnel. C'est-à-dire que je commence à déprimer. Je vais commencer à m'attacher à ce que j'ai pas. Ce que j'ai pas eu parce que le kam, il m'a attaché à un désir. J'ai pas eu la satisfaction de ces désirs. Ça me met les nerfs. Et ça engendre chez moi de l'envie et de la jalousie de ce que les autres ils ont, et je vais faire une obsession, je vais tomber dans le mot, c'est-à-dire je vais tomber dans l'obsession, je vais m'attacher à l'objet de mes désirs. Je veux ce 4x4 comme mon voisin, ou je veux ce 4x4 comme mon frère, ou comme mon cousin, ou comme je sais pas qui, ou je veux avoir, par exemple, les mêmes robes que ma cousine, parce que ma cousine, elle a des superbes robes, et pourquoi moi je les ai pas? Moi j'ai droit aussi à ces robes-là. Pourquoi je les ai pas? Pourquoi Dieu ne me donne pas ces robes-là? Et vas-y, ça monte comme ça, et allez, on fait gonfler, l'ego se met à gonfler au maximum. Et le mot, qu'est-ce que c'est? Je vais faire une fixette sur la robe de ma cousine. Parce que si moi, je suis une jolie jeune fille et que je vois que ma cousine, elle est plus moche que moi et qu'elle a de belles robes et que moi qui suis jolie, je peux pas en avoir, ça va me rendre complètement dingue. C'est pareil pour n'importe quoi d'autre. La carrière professionnelle, regardez dans la société. Les gens, ils sont prêts à se tuer pour faire carrière. Ils dénoncent leurs collègues, ils les piétinent, ils les trahissent, ils racontent n'importe quoi. Eh bien ça, c'est le mot qui fait ça. C'est l'attachement émotionnel. On s'investit émotionnellement totalement dans l'objet de notre désir. On se fiche complètement la tête dans le kam. Le kam, il nous a rongé l'esprit en faisant naître nous la colère de ne pas avoir ce qu'on veut, et après il nous a fait naître en nous l'envie d'avoir ce que les autres ont, parce qu'on estime que nous on a droit à cette chose-là. Et une fois qu'on est devenu complètement cinglé avec cette histoire de l'attachement émotionnel du mot, qu'est-ce qui se passe? Ah, mes amis, Guru Amar Das Ji nous dit, eh bien le 4e voleur, le mot, il fait naître qui? Le 5e. Et le 5e, c'est qui? Hankar. Hankar, c'est quoi? C'est l'égoïsme. C'est le fait d'être centré sur soi-même, complètement obsédé par soi. Et voilà comment on s'attache à notre ego. Quand la Bani, elle nous dit que la méditation du Nam, le Nam Simran, nous détache de notre ego pour pouvoir entrer dans un chemin de libération spirituelle, eh bien, mes amis, comment est-ce que l'ego, il existe en nous? Il existe par l'action des 5 voleurs, des Panchator, et notamment par cette succession
de vikar, qui les uns les engendrent, l'un engendrant l'autre, finissent par créer en nous le sentiment de ahankar. C'est quoi? Ça veut dire que on fait une fixation sur nous-mêmes. On pense le monde à partir de nous. On devient complètement obsédé et dès qu'on se met à parler, c'est moi j'ai raison, toi tais-toi, moi j'ai raison, tais-toi. Metapsing, tais-toi, moi j'ai raison, toi tu racontes ce que tu veux là dans tes vidéos, mais moi je sais rien, mais je sais quand même parce que mon ankar il m'a dit de toute façon que j'ai raison, je sais pas, j'apprends pas, j'étudie rien, je sais rien du tout, je mène pas une vie spirituelle, mais j'ouvre quand même la bouche, j'ai raison. Pourquoi? Parce que j'ai le calme en moi qui m'a attaché à une idée de la vie spirituelle, comme ça, voilà. Ah, c'est bien, la vie spirituelle, moi j'ai une vie spirituelle. Qu'est-ce que c'est, tu as une vie spirituelle? Tu te lèves à Amrit Vela le matin, tu fais Nam Simran, tu étudies la Bani, tu fais Seva. C'est qu'est-ce que tu viens parler avec le mouk, avec la bouche? Qu'est-ce que tu viens faire là? Tu conduis par les panchvikars. Ils te drive, c'est eux qui commandent ta vie. C'est eux qui commandent notre existence, mes amis, si on les laisse faire. Et donc, Guru Amar Das Ji nous dit, ils sont à l'intérieur de nous comme des présences qui viennent en permanence voler quoi? Voler notre vie spirituelle. C'est pour ça qu'ils les appellent Panchchor. Parce qu'ils viennent nous prendre la destinée, le but de notre vie. Et au Hang 675 à la ligne 13, nous lisons ce que nous enseigne Guru Arjan Dev Ji à ce sujet. Il nous dit Panchdut Sang Maha Asad, c'est-à-dire les 5 voleurs, ou plus exactement ici, il les appelle Panchdut, les 5 compagnons. Vous comprenez pourquoi Guru Arjan Dev Ji les appelle des compères, on dirait en bon français, des compagnons. Pourquoi? Parce que l'un fonctionne avec l'autre. Vous ne pouvez pas avoir un seul. Si vous avez un des vikars, ça veut dire que vous les avez tous. C'est comme au loto. Si vous avez un numéro, vous gagnez pas. Mais si vous avez tous les numéros, vous avez gagné le gros lot. Et bien là, si vous avez le sentiment d'avoir qu'un numéro, ça veut dire que vous avez tout. Vous avez le gros lot de la catastrophe spirituelle. Il y a tous les panchvikars qui sont à l'intérieur. Et Guru Arjan les appelle les panchdut, les 5 compères. Pourquoi? Il dit panchdut sang maha asat, c'est-à-dire les 5 compères. On ne peut pas les corriger, on ne peut pas les rectifier à l'intérieur de nous. On a beau faire tout ce qu'on veut, ça marche pas. On peut rien faire d'eux en fait. Dès qu'on est dans l'engrenage de l'attachement au désir, du kam, ça y est, il y a tous les autres qui vont entraîner toutes sortes la naissance du suivant. Et Guru Arjan, il poursuit, et nous le lisons au Hang 815 à la ligne 15, il nous dit Pidapan Sebatvai Opetio Mahaked. Donc c'est-à-dire que tu es tombé amoureux Panch des 5, ici il dit, donc sous-entendu Panchchor des 5 voleurs, et ça te conduit à une souffrance terrible, évidemment, puisque, comme je vous l'ai expliqué, les Panchvikars, ils entraînent en nous l'attachement au désir, qui engendre la colère, qui engendre l'envie et la jalousie, qui engendre l'attachement obsessionnel à l'objet de nos désirs, et qui finit par nous centrer complètement sur nous-mêmes et nous transformer en personnes complètement égoïstes. Et Guru Arjan Dev toujours nous enseigne encore à ce sujet-là, au Hang 828 à la ligne 6, nous y lisons Taskar Panch Nivarahu Takur Saglo Parmahom Jarao. C'est-à-dire que il dit expulse, conduit plus exactement, dirige à l'extérieur de ta vie spirituelle les 5 voleurs, et c'est plus, enfin quand il le dit, c'est encore plus sous la forme d'une prière, c'est au Seigneur, dirige à l'extérieur de moi-même, c'est-à-dire fais sortir, retire de moi-même, enlève de moi-même les 5 voleurs, et permet que
les perturbations qu'ils ont créées en moi soient brûlées comme de l'encens. C'est-à-dire que Guru Arjan Dev Ji nous enseigne que, mes amis, que pour venir à bout, pour pouvoir dominer ces 5 voleurs qui viennent voler notre vie spirituelle, mes amis, qui viennent vous prendre votre vie spirituelle, qui viennent en permanence vous perturber dans votre discipline spirituelle, dans votre étude de la Bani, dans vos prières, qui viennent perturber votre existence, en créant en vous toutes sortes d'attachements, eh bien, Guru Arjan nous explique que lorsque nous demandons à Vaheguru de retirer de nous, et ça doit être notre prière quotidienne, dire Vaheguru, enlève de moi, retire de moi les panchor, les 5 voleurs, enlève-les, arrache-les de moi, pour que je sois plus soumis à leur influence, que je souffre plus à cause d'eux, parce qu'ils m'entraînent dans le désir, l'attachement au désir, ils m'entraînent dans la colère, ils m'entraînent dans l'envie et la jalousie, ils m'entraînent dans les attachements émotionnels, ils m'entraînent à penser le monde à partir de moi-même, et je ne pense pas les choses à partir de toi, et ils m'empêchent de mener correctement ma vie spirituelle, de me connecter pleinement à toi. Eh bien, c'est une prière qu'il faut demander. Elle est très importante. Et donc, mes amis, la Bani nous enseigne que pour venir à bout de ces 5 voleurs, eh bien, le remède est simple. Il s'agit de se connecter en permanence à Vaheguru. Et d'un point de vue très pratique, en l'occurrence vis-à-vis de ces 5 voleurs, comment est-ce qu'on s'y connecte? Eh bien, c'est très simple. Nos maîtres nous enseignent, nos maîtres de mémoire bénie nous enseignent que à chaque fois que vient en nous le kam, à chaque fois que vient en nous le krod, à chaque fois que vient en nous le lob, le mot et le hankar, on est conscient qu'en nous, on commence à avoir un désir, qu'on commence à avoir de la colère, qu'on commence à avoir de l'envie, qu'on commence à avoir un attachement émotionnel, qu'on commence à être égoïste, à penser à partir de soi. Et bien, dès qu'on commence à être plongé dans ces pensées-là et ces attachements-là, tout de suite, il faut faire Nam Simran, mes amis. Tout de suite, vous mettez, n'importe où vous êtes, vous fermez tranquillement les yeux, ou vous pouvez même les garder ouverts, et vous commencez tout doucement à voix très basse, même si on peut le faire comme si on ne nous entendait pas, vous vous calez sur votre respiration, vous vous connectez à Vaheguru en pensant que cette respiration qui va et vient en vous, c'est Vaheguru, et c'est Vaheguru, et vous commencez Vaheguru, 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 et vous allez voir, ça va retomber. Mes amis, la chantilly de l'ego, elle commence à prendre, et bien si vous commencez à faire Nam Simran, la chantilly, paf, elle va retomber complètement, et vous ne serez pas dominé par le désir, vous ne serez pas dominé par la colère, vous ne serez pas emporté par l'envie, vous ne serez pas emporté par les attachements émotionnels qui font faire n'importe quoi, et vous ne serez pas emporté par moi, mes besoins à moi, hein, le hankar en permanence. D'ailleurs, et je vais conclure juste là-dessus, Hankar est appelé, c'est le seul des 5 voleurs qui a 2 noms différents dans la Bani. Il est appelé également Abhiman. Abhiman, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait le mental qui est satisfait de lui-même. Et nos maîtres de mémoire bénis nous expliquent que des 5 voleurs, le 5e, qui est le petit dernier, c'est-à-dire le Hankar, pourquoi est-ce qu'il a 2 noms? Pourquoi est-ce qu'il est appelé aussi la fierté du mental? Parce qu'en fait, il est une sorte de ciment dans notre vie spirituelle, c'est-à-dire que c'est lui qui vient sceller les dégâts qui sont faits par les 4 précédents. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez eu un attachement à un désir, que ça a fait naître en vous des frustrations, de la colère, que du coup ça vous a rendu jaloux, que ça a créé en vous un attachement émotionnel, ça vous a rendu excité, triste et je ne sais pas quoi, d'autres encore, eh bien, le Hankar, il se met à s'appeler Abhiman, c'est-à-dire, en plus, il fait naître en vous le sentiment que tout ce que vous vivez est légitime, c'est-à-dire que votre désir, il est légitime, que votre colère, elle est légitime, que votre envie, elle est légitime, et que votre attachement émotionnel est légitime. Et à chaque fois qu'on va vous dire quelque chose, eh bien vous allez dire non, moi j'ai droit, je suis en colère, c'est normal, je suis envieux, c'est normal, j'ai envie de ça, c'est normal, je suis attaché à ça, c'est normal. Eh bien non, c'est pas normal, c'est du Abhiman, c'est une illusion, c'est le Hankar qui vous a bouché complètement la vie spirituelle.
Dieu nous en préserve. Voilà mes amis, on pourrait dire beaucoup encore sur les panchor, les 5 voleurs, les panchvikar, les 5 dévoiements de la vie spirituelle. J'aurai l'occasion encore de compléter mon propos et de vous en parler prochainement. Passez une très bonne journée, plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos amis, vos voisins et tous ceux que vous aimez. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.